Sud Radio, les vraies voix de l'été. Philippe Rossi. Et c'est l'heure de notre grand débat sur Sud Radio. C'est parti. Fusillade en plein jour sous fond de trafic de drogue dans le quartier des Moulins à Nice. C'est la troisième fusillade qui éclate en un mois dans ce quartier. Notre question, l'État veut-il vraiment lutter contre le trafic de drogue? Le 0826 300 300 vous attend évidemment. Et puis vos votes sur les réseaux sociaux avec vous, Benjamin Delot. Pour le moment, il n'y a pas vraiment photo. 94% de non. Et voilà. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Vous continuez de voter évidemment, on va en débattre dans quelques instants. Il sera avec nous, c'est Louis Alliot, le maire de Perpignan, et Bruno Bartocchetti, qui est au rendez-vous, qui est déjà là, secrétaire national de SGP Police FO, chargé de la zone sud. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bartocchetti, voilà, Bruno Bartocchetti. Très bien. Et ben voilà, parfait. Dites-moi Bruno Bartocchetti, vous qui êtes entré dans les quartiers, décrivez-nous d'abord ce qui s'y passe dans ces quartiers. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez lorsque vous, policiers, vous rentrez dans ces quartiers, évidemment, qu'il se passe des choses ou pas? On sait qu'il se passe beaucoup de choses en sous-marin. Qu'est-ce que vous voyez, Bruno? Vous savez, déjà, on a vu surtout une évolution dans ces quartiers sensibles. Et ce qu'on retient également, c'est que ça a été dit précédemment, 90%, 95% de la population de ces quartiers dits sensibles se tiennent très correctement. Et on peut les féliciter parce que c'est très difficile au quotidien de vivre au milieu de la racaille. Nous, lorsqu'on va dans ces quartiers, bien évidemment, il y a tout un montage qui est mis en place. Nous avons des guetteurs, hein, ils ont leurs guetteurs, c'est leur emploi. Et quand on arrive, tout paraît calme. Maintenant, sous fond de drogue, lorsqu'il y a des règlements de compte et lorsqu'on peut toucher au cœur de la drogue ces dealers, c'est sûr que les réponses peuvent être très violentes, très dures. Et c'est pour cette raison qu'on constate de nombreux policiers blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a pas que les flics à retenir aussi. Vous imaginez les enseignants, les postiers, pompiers. De toute façon, toutes les professions qui peuvent tenter d'exercer leur métier dans ces quartiers sensibles. C'est très, très difficile, effectivement. Vous parliez de guetteurs à l'instant et je crois que ces guetteurs, ce sont surtout des jeunes, des jeunes de 13, 14, 15 ans qui ont peur des grands des quartiers et qui vont faire le guet moyenne en finance. Je crois que c'est 2000 € par mois que gagne un chouf. Quand ils font le chouf. Oui, c'est possible. Alors ça vous dit, 2000 € par mois, ça vous donne le montant du chiffre qu'ils gagnent avec le trafic de drogue. C'est incroyable. Oui, Bruno? Oui, vous savez, on va parler de Nice, mais on peut parler de Marseille, une ville que je connais bien, qui est une très très grande ville. Les 30 cités les plus performantes en matière de drogue, c'est un chiffre d'affaires de 20 000 € par jour en matière de drogue. C'est un véritable business, c'est une entreprise. Chaque une entreprise, comme vous dites très, très bien, et surtout ce qui est à retenir, c'est qu'ils sont capables de tout pour sauver leur entreprise. Alors c'est vrai qu'à Nice, et beaucoup s'en sont émus, ce sont les armes qu'ils ont utilisées, des armes de poing, mais des armes longues, des kalachnikovs. C'est incroyable. Qui aurait dit qu'un jour en France on allait voir à Nice devant un petit supermarché une fusillade avec des kalachnikovs? Bruno, comment on a vu ça à Dijon aussi? Oui, c'est vrai. C'était les C'était la communauté tchétchène. Non, c'était les gens de la cité. Il y a l'Est et le reste, mais ce trafic existe depuis des années. Bien sûr. On va pas se mettre des œillères. Alors Bruno, comment ils se procurent ces armes? J'ai bien compris qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, vous le dites, 20 000 € par jour avec le trafic de drogue, mais de là à se procurer des kalachnikovs, est-ce que vous savez par où ils passent, comment ils font? Il y a plusieurs filières, bien sûr, qui viennent des pays de l'Est, et puis c'est arrivé crescendo, ça a été dit et avec beaucoup de pertinence depuis 40 ans. Donc on a cette progression et cet armement qui a pris sa place dans ces quartiers. Forcément, lorsqu'on gère 20 000 € par jour dans certaines cités de biens financiers par rapport à la drogue, il faut s'équiper, il faut s'armer, et on part sur les kalachnikovs et qu'on peut faire venir de certains pays de l'Est. Ça, c'est un premier point. Mais ce qui est à retenir aussi, c'est pas depuis peu qu'on a des règlements de compte ou de l'intimidation avec des tirs à la Kalachnikov. Et je suis malheureusement pas surpris par ce qui s'est passé à Nice. Ce qui est important de retenir, est-ce qu'on veut réellement se donner les moyens de travailler? Là, je ne vais pas participer à ce sondage parce que l'État... est-ce que l'État ne veut pas aboutir? Je ne pense pas. C'est que l'État ne peut pas pour l'heure aboutir parce qu'il ne se donne pas les moyens d'aboutir. Aujourd'hui, en matière de délinquance, on est dans la dernière vague, vous savez, sur de la délinquance. C'est-à-dire qu'on dit, mais la police ne peut pas agir. On jette la pierre dans le jardin des magistrats, c'est faux. Ils font leur travail également, mais ils n'ont pas les moyens de sanctionner. C'est peut-être revenir en arrière sans mission politique sur du court terme qu'on peut enrayer ce phénomène-là et repartir sur des décennies de travail et mettre de côté l'aspect politique pour aboutir
avertir et rejeter ce phénomène. Alors Philippe David. Non mais j'ai pris ma calculette quand j'ai écouté Bruno Bertocchetti, 20 000 euros par cité, il y a 30 cités, ça fait 600 000 euros par jour, ça fait à Marseille, il n'y a rien qu'à Marseille, ça fait 219 millions d'euros par an, et puis là il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de charge, etc. Divisé par 30 cités, ça fait 7 300 000 euros par cité. Excusez-moi, si on veut serrer les gars, on y arrive, il suffit de mettre le fisc dessus, parce que les 7 300 000, ils ont bien un train de vie qui les fait pas rouler en Twingo qui a 150 000 km. Bruno. Oui, alors après en matière d'économie, je vais peut-être avoir du mal à répondre, mais on s'était donné les moyens avec le GIR, vous savez, le regroupement des interventions avec les douanes ou le fisc et la police nationale, mais là aussi ça demande un budget en France. Est-ce que l'on veut se donner les moyens, est-ce que l'on veut financer tous ces services-là pour repousser le phénomène de drogue? Je ne dis pas que l'État ne veut pas, mais pour l'instant, il ne se donne pas assez de moyens pour cela. Mais vous savez, on parle de Marseille, je vous ai cité je vous ai parlé des 30 principales cités. Mais vous avez d'autres villes en France qui ne parlent pas d'elles parce que, justement, la paix sociale règne avec un trafic de drogue qui circule à la vue de tout le monde. Et il n'y a pas que les grandes villes. Je ne vais pas toutes les citer dans notre zone sud, mais elles sont nombreuses. Le trafic de drogue est très, très important. Ça génère beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on se donne les moyens. Maintenant, nous, policiers et magistrats, nous ne pouvons pas répondre à cette question. C'est à nos politiques de se donner les moyens. Alors on va laisser parler et répondre à un ancien magistrat qui est Philippe Bilger. Bruno Bertocchetti, moi j'ai tendance à répondre que, en effet, on veut lutter contre le trafic de drogue. Je ne considère pas qu'il y a une présomption d'impuissance du pouvoir, mais on constate évidemment que ça ne marche pas à l'heure actuelle. Et vous évoquez simplement un problème de moyens. Quels pourraient être les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre si on n'a pas une volonté, mais profondément politique, de lutter contre ce trafic de drogue dans des cités où on n'a plus le droit d'aller, où lorsque la police y va, elle est agressée et souvent absolument pas soutenue par le pouvoir politique. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, vous savez, alors... je reprends une phrase qui est souvent répétée de Victor Hugo, excusez-moi, mais on ferme des écoles, on ouvre des prisons. Moi, je crois que dans ces cités, on doit regagner le terrain, mais pas qu'à travers la police. On doit regagner ces cités à travers le travail, la présence du service public, et on doit avoir ce courage politique, c'est-à-dire de ne pas laisser cette place à ces voyous. Et ne pas, vous savez, à Nice, on intervient, notre nouveau ministre se déplace à Nice, et on peut le saluer, il parle de 60 CRS. Non, c'est pas avec des CRS qu'on va régler ce problème-là. On va le régler sur du court terme. On va s'apaiser pendant quelques semaines. Non, on doit on doit déjà sécuriser nos enseignants dans des endroits pareils. On doit pouvoir s'exprimer dès l'enfance, je crois, et à travers le travail. Donc c'est une question qui est difficile parce que je n'ai pas les réponses, mais tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police et de la magistrature en matière de sécurité. Et en plus de ça, monsieur, pourquoi on ne le fait pas dès aujourd'hui? On va poursuivre le débat dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix de l'été. Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio et on poursuit notre débat fusillade en plein jour sous fond de trafic de drogue. Dans le quartier des Moulins à Nice, c'est la 3e fusillade qui éclate en un mois dans ce quartier. Nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que le dernier dealer ait le sentiment d'être libre de pouvoir faire son marché. Voilà ce qu'a déclaré Christian Estrosi, maire de Nice, qui a rendu une visite, qui a fait une visite surprise, on peut dire, au quartier hier, et c'est plutôt mal passé, on va en reparler. L'État veut-il vraiment lutter contre le trafic de drogue? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux avec vous, Benjamin. Sur les réseaux sociaux, on a notamment un auditeur qui nous dit l'État a tout fait petit à petit durant 3 décennies pour que la délinquance s'affirme aujourd'hui dans les rues et au grand jour avec des armes de guerre et une ressource financière indépendante. Et voilà, c'est ce que vous dites sur Twitter, notamment Bruno Bertocchetti qui est avec nous, secrétaire national de SGP Police FO chargé de la zone sud, et Louis Alliot, maire de Perpignan, qui nous a rejoint. Bonsoir Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir Louis Alliot. Alors, vous avez entendu, j'imagine, la première partie de notre débat. Une fusillade en plein jour devant un supermarché de Nice. Une dizaine d'individus au visage masqué, munis d'armes de poing, d'armes longues, de kalachnikov, on en a parlé. Louis Alliot, est-ce que vous reconnaissez votre pays ? Écoutez, il ne faut pas aller à Nice. Vous auriez dû vous intéresser à Perpignan depuis maintenant plusieurs mois, toutes les semaines. Dans 2 quartiers essentiellement, vous avez des fusillades
avec armes de poing, même des blessés par balle, comme il y a 10 jours, etc., etc. Ça devient endémique, ça devient permanent, ça devient habituel, et face à cela, il y a des réponses. Il ne faut pas croire que les polices ne font pas le travail, mais on est devant un phénomène qui va aujourd'hui demander au-delà de la police et au-delà des moyens conventionnels, parce que les quartiers sont gangrénés et que, l'organisation traditionnelle de la police dans ces villes-là, eh bien, elle est dépassée par la nature et la hauteur du trafic et l'armement des trafiquants. Alors, quand vous parliez de quartier de votre ville, vous faisiez référence évidemment au quartier des Oiseaux qui pose de très très gros problèmes, et c'est ce que vous avez dit. Il y a Saint-Jacques aussi, au centre-ville, en plein centre-ville, aussi. Quartier tenu par des gangs, c'est ce que vous dites. Oui, par des gangs, c'est eux qui font le contrôle à l'entrée et à la sortie de l'immeuble. Ce sont des gens qui louent des appartements qui ne leur appartiennent pas. Ce sont des gens qui enquiquinent de tout le monde, la tranquillité publique, les jeunes, les personnes âgées, qui n'ont aucun respect pour rien ni personne. Et malheureusement, à force de ne pas être dérangés d'une manière, je vais presque dire quotidienne, eh bien, ils s'installent, ils sont là, ils ont des chaises, quelquefois des canapés, et c'est un supermarché à ciel ouvert. Et malheureusement, les gens rasent les murs, contemplent ça, et finissent, par être totalement résignés à vivre sous une autre loi que celle de la République française. Et alors les policiers dans tout ça, Louis Alliot, les policiers de Perpignan, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent, les policiers, ils font avec les moyens du bord, avec des manques d'effectifs, avec aussi, il faut quand même le dire, on n'a pas l'impression que l'État, en fait, ait pris la mesure du danger et soit réellement au chevet, au soutien, et donne, tous les moyens de la réussite pour démanteler ces trafics-là, démanteler ces gangs-là. Et c'est cette impression que ça donne. Moi, j'entends bien M. Darmanin, j'entends bien les ministres Castaner avant, j'entends bien tous les ministres. Souvenez-vous de même Nicolas Sarkozy, le Carcer à l'époque. Et depuis quoi? Eh bien, depuis rien. Et si on ne fait pas aujourd'hui la guerre, je parle bien de guerre, moi, à des gens qui utilisent des armes de guerre pour les virer de ces centres-villes et les virer de ces quartiers, eh bien c'est eux qui feront la loi et c'est eux qui gouverneront des pans entiers de notre pays dans les mois et les années qui viennent. Alors avant de donner la parole aux vraies voix, écoutez ce qu'a dit Christian Estrosi. Il était au quartier des Moulins hier soir à Nice. Il s'est fait insulter, chahuter. Voici ce qu'il a déclaré après sa visite surprise. Les réactions auxquelles vous avez assisté tout à l'heure, c'est tout simplement des gens qui sont en colère de nous voir là, qui sont en colère d'être dérangés, qui sont en colère de comprendre ce qui est en train de se passer, à savoir que la police ne va plus rien lâcher et que, je le dis ce soir, nous ne lâcherons rien jusqu'à ce que le dernier dealer ait encore le sentiment d'être libre, de pouvoir faire son marché ici. Il a eu une bonne réaction, Philippe Bilger, Christian Estrosi. Oui, c'était ce qu'il fallait vraiment dire. Déjà, il faut que les maires reprennent possession des lieux et ne laissent pas le champ libre aux voyous. Mais la présence du maire, et je suppose que monsieur le maire Alliot le fait également à Perpignan, ne suffit pas s'il n'y a pas une suite. Mais lorsque vous évoquez, Philippe, le fait qu'il a été insulté, peu importe, l'essentiel c'est d'y aller et de se battre d'abord, et puis ensuite on fait le reste. Et Caroline, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Est-ce que c'est normal d'être insulté, d'être taxé de raciste et d'extrémiste à chaque fois qu'on n'est pas dans une bien-pensance, en disant que c'est scandaleux en France que cette violence existe? Moi déjà, je tiens à dire vraiment bravo à tous ces policiers qui font un travail formidable quotidiennement, avec peu de moyens matériels, en touchant un salaire souvent de misère, en mettant leur vie en danger. Et moi, la question que je voudrais vous poser, monsieur Alliot, ne pensez-vous pas, en dehors du fait de devoir injecter plus d'argent pour avoir plus d'effectifs policiers et un vrai courage politique, que les élus de tous bords ne veulent rien faire parce qu'ils ont peur d'un 2005, que 2005 revienne, qu'il y ait véritablement un embrasement des cités? Et moi, je pense réellement que l'État est impuissant. Réellement, je pense que cette société n'a pas envie de faire les choses par
une fois de plus, opportunisme électoraliste, et que si elle faisait les choses, à mon avis, la majorité des citoyens leur dirait merci dans ces quartiers et en dehors, parce que moi je côtoie des gens de tout bord politique, de tout statut vraiment social, qui en ont marre de cette situation. À chaque jour suffit sa peine. Vous vous rendez compte qu'il y a eu une jeune femme qui a fait une vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux à Lille, qui s'est faite casser la mâchoire parce qu'elle a parlé dans son quartier, parce qu'elle dénonçait ce genre de choses, et il y a Martine Aubry qui lui a répondu, mais malheureusement ce ne sont que des éléments de langage. Alors Louis Alliot, sur la question que vous posez, Caroline Pilastre. Mais oui, je vais vous dire, moi je pense qu'il y a une espèce de soumission, d'abord qui a été idéologique à la bien-pensance, très honnêtement, de gauche depuis 30 ans, et la droite porte une écrasante responsabilité de s'être écrasée devant cette bien-pensance, et là on a les conséquences de cette soumission-là, et maintenant vous avez la soumission, on va dire, sur le terrain, c'est-à-dire de forces de l'ordre moralement désarmées, juridiquement désarmées, qui font face à des gens qui n'ont que faire des lois, que faire de la morale, que faire de la bienséance, de tout ce que vous voulez, qui gagnent beaucoup plus d'argent en trafiquant que s'ils devaient aller se lever tous les matins pour aller travailler. Et j'allais dire, la cerise sur le gâteau, ça reste quand même, et je m'adresse amicalement à M. Bilger, la magistrature, qui, quand vous portez 20 fois le même individu qui a été pris pour trafic, pour violence, etc., est relâché 20 fois. À la fin, la 21e fois, eh bien, les policiers n'interviennent pas parce qu'ils savent très bien que ça ne sert à rien. C'est cet ensemble de choses-là qu'il faut maintenant, j'allais dire, revoir de fond en comble. Sinon, voilà, je vous l'annonce là aujourd'hui, vous aurez des citoyens qui vont se constituer en groupe d'autodéfense pour se défendre eux-mêmes. Ce ne sera plus un état de droit, ce ne sera plus une république, ce sera une marche de plus vers l'aventure. Et là, moi, je sais qui seront responsables de cette situation. Mais sûrement pas les citoyens qui se défendent. Ou alors ils négocieront avec les dealers comme à Saint-Ouen. Voilà, comme à Saint-Ouen. Philippe David. Non mais j'entends Louis Alliot, ce qu'il dit c'est totalement vrai, on peut pas dire le contraire. Ce qu'a fait Christian Estrosi, il a eu bien fait d'y aller, etc. Mais quand même, faut se poser la bonne question. C'est pas au maire de faire régner l'état de droit. Il n'en a pas les moyens. Mais voilà, déjà, il n'en a pas les moyens, mais deuxièmement, c'est pas sa fonction. La police, c'est du régalien d'État, la justice, c'est du régalien d'État. Et quand notre ami Bertocchetti et ses collègues vont arrêter des trafiquants, mais comme le disait Louis Alliot, et Philippe Bilger disait que c'était vrai, mais au bout de 15 fois, 20 fois, 30 fois, et aller expliquer à des gens qui sont arrêtés 30 fois, qu'ils n'ont pas passé 1 minute en prison, qu'en France, il y a un État et qu'il a de l'autorité. Mais il vous éclate de rire au nez. Il vous éclate de rire au nez. Alors le souci, c'est ça. Je vais être assez provoque. Pour limiter le trafic, si on veut pas y aller vraiment par la force, il y a une solution, c'est faire comme aux Pays-Bas, faire des coffee shops et laisser la drogue en vente libre. Alors, à la rigueur, il y a beaucoup moins de consommateurs aux Pays-Bas qu'en France par rapport au nombre d'habitants. Est-ce que ce serait pas plutôt que, si on veut pas aller à la guerre, à l'affrontement, eh ben, ruiner les trafiquants en mettant la drogue en vente libre? Louis Alliot, la dépénalisation du cannabis, est-ce que c'est vraiment... La légalisation du cannabis, est-ce que c'est... Je n'y suis pas favorable parce que ça a d'autres conséquences sociales. Ça peut paraître sympathique comme ça, mais effectivement. Le tabac, c'est légal et socialement respecté, ça fait plus de 70 000 morts par an. Hein. Oui, non, mais je ne vous parle pas de mort, moi je vous parle d'état psychologique, de faiblesse psychologique, de soutien psychologique, d'accompagnement qu'il va y avoir, et puis on sait très bien qu'on passe assez facilement, qu'on le veuille ou non, de la drogue douce à la drogue plus dure, et avec tout, là aussi, tous les trafics que l'on peut voir localement sur des drogues qui sont trafiquées elles-mêmes, avec des conséquences sur le système nerveux, etc. Bon bref, nous sommes dans une situation absolument incroyable, or nous devrions revenir à des choses simples, c'est-à-dire aux valeurs que tout le monde soi-disant défend, mais que personne ne défend, aux valeurs de la République. Et dans ces valeurs de la République, il y a tout simplement la tranquillité, la sûreté, il y a le respect, notamment de la loi, et puis il y a l'affirmation de l'autorité de l'État. Et ça, c'est simple. Soit c'est la police, soit c'est la justice. Si on dépasse ces limites-là, ça peut être l'armée dans certains cas. Mais si on ne fait pas respecter l'autorité de l'État et de la République partout sur le territoire, eh bien, je vous le dis, là, ce soir, nous allons vers l'aventure et vers des heures
pas, comment on appelle ça, pas joyeuse du tout, avec des citoyens qui vont prendre leur défense en main. Voilà, je vous le dis. Voire une guerre civile, comme on le disait aussi en off. Et Monsieur Alliot, moi j'aimerais aussi vous entendre sur les propos du président Macron, parce que pour moi les mots ont un sens dans la vie. Quand on parle d'incivilité au lieu d'assassinat, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant qu'élu, par rapport aux derniers faits? J'en pense, ça fait longtemps qu'il n'est plus sur la planète France, qu'il est ailleurs, et qu'il ne se rend pas bien compte. C'est logique, il est de Jupiter. Alors la France n'est pas sur Jupiter, excusez-moi. De ce qu'il ne dit pas, et quand on voit la gravité des faits, et que vous voyez qu'on parle d'incivilité alors que ce sont des faits dramatiques, des crimes, et des assassinats quelquefois, eh bien vous vous dites que voilà, quand vous avez un président, c'est-à-dire la tête de l'État, qui déjà ne fait pas le bon diagnostic pour traiter le problème, comment vous voulez que le problème soit traité à tous les échelons? Eh bien c'est le bordel, je m'excuse du terme, c'est le bordel, et ce bordel, eh bien c'est les citoyens les plus modestes, les moins riches, ceux qui en ont le plus besoin de l'État, qui malheureusement sont en ligne directe, sont face à cette pègre et subissent bien l'anarchie qui règne petit à petit dans un certain nombre de quartiers. Alors on a justement Bruno Bartocchetti, policier, qui est avec nous, secrétaire national de SGP Police Info. Plusieurs questions, Bruno. Tiens, justement sur ce terme qui a été employé par Emmanuel Macron, sur le mot incivilité. Vous étiez, j'imagine, devant votre télé, vous l'avez peut-être vu le lendemain. Comment vous avez réagi ? Ben oui, effectivement, on sait très bien que la situation est bien plus grave que ça. Lorsqu'on parle d'incivilité, on ne peut que bondir sur notre chaise quand on sait que les faits sont beaucoup plus graves. Moi, je crois aujourd'hui vraiment qu'on doit vraiment retravailler sur le système sécuritaire. Vous savez, très très rapidement, regardez les termes qui ont été employés. Îlotage, après l'îlotage, on a parlé de police de proximité. Ensuite, on a balayé ça pour des raisons politiques. On a parlé d'unité territoriale de quartier, ensuite de BST, ensuite des patrouilleurs, il n'y a pas longtemps, des PSQ, police de sécurité de quartier, alors que nous avons perdu 13 700 postes de policiers et gendarmes depuis 2004. S'il y a un renforcement aujourd'hui, s'il y a un recrutement, il faut savoir qu'on est aussi victime de terrorisme en France et on doit renforcer la DGSI et les renseignements territoriaux. Donc on doit aujourd'hui travailler avec des effectifs. J'insiste bien sur le fait que la sécurité ne passe pas que par la police et par la justice, mais aussi par le plein emploi. Et aujourd'hui, ce que nous attendons de notre gouvernement, c'est de nous parler d'avenir d'une manière autre que politique. C'est sûr qu'après tous ces mots, les sémantiques nous dérangent quand on sait que c'est que du court terme et que ça fait malheureusement, ça met en colère les téléspectateurs lorsque le mot utilisé n'est pas du tout approprié. J'aimerais remercier Louis Alliot, maire de Perpignan, qui nous a accordé un peu de son temps. Il a beaucoup de réunions aujourd'hui. Louis Alliot, voilà, il s'est arrangé pour être avec nous un petit quart d'heure. On le remercie. Voilà, Louis Alliot, maire de Perpignan. Bruno Bartocchetti, pour poursuivre ce que disait justement Louis Alliot et nos vraies voix. D'ailleurs, que représente le trafic de cannabis dans les quartiers? Est-ce que vous le savez? Alors c'est difficile de répondre. On dit beaucoup plus du cannabis, j'imagine, que de la drogue dure, non? Ça dépend des endroits, ça va être culturel. À Marseille, vous allez avoir beaucoup plus de cannabis qu'à Montpellier. C'est aussi culturel. Il peut y avoir des affrontements entre communautés par rapport au trafic de drogue du moment. Perpignan, je ne maîtrise pas vraiment tout le montant et la drogue au niveau du cannabis à Perpignan, mais c'est évidemment très très important. On doit vraiment, c'est un sujet très très large. Cannabis, cocaïne et drogue dure, c'est vraiment en fonction des endroits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aucune ville aujourd'hui n'est épargnée sur le trafic de drogue. Et une ville de 50 000 habitants, si le taux de chômage est très élevé et si on a une paix sociale dans cette ville-là, forcément on a un travail de drogue et un travail souterrain dans cette circonscription-là. Et ça devient très très inquiétant. Durant votre carrière, Bruno Bartocchetti, j'imagine que vous allez moins sur le terrain en ce moment, mais est-ce que vous avez déjà eu peur d'aller sur le terrain lorsqu'on vous l'a demandé? Je parle sur le terrain dans les quartiers, d'entrer dans les quartiers. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé la boule au ventre à l'entrée de ces quartiers? Alors vous savez, pour le policier, curieusement, c'est pas le policier qui a peur. Ce sont ses enfants. Ce sont les femmes et les maris des policiers qui ont peur. Lorsqu'on travaille, on est dans la solidarité et on est pris dans notre fonction. Et quand je parle de solidarité, on n'a pas le droit d'avoir peur. On reste professionnel, ça a été dit tout à l'heure. Je crois qu'on est un peu maso parce qu'on est mal payé en plus, mais on va au bout de nos fonctions. On ne doit pas se montrer fataliste. On a ce courage-là, mais la peur, elle est souvent dans les familles des policiers parce qu'en plus, comme vous le savez, on est fort heureusement
pas par la grande majorité de la population française, mais on est lâché par certains, on crache dessus. Mais quand on est insulté par des voyous, quand des voyous disent que nous sommes des racistes ou que nous sommes provocateurs, et bien écoutez, ça nous rassure, ça veut dire qu'on fait notre travail, parce que nous sommes une institution qui n'est pas raciste, nous sommes une institution propre, déontologique, on travaille dans le respect de la République, et à part quelques cas isolés, on va au bout de notre travail, certainement pas en baissant les bras, et on ne baissera pas les yeux devant des dealers et des voyous. Par contre, après, tout ne doit pas reposer sur nos épaules, comme je vous l'ai dit précédemment. Pour conclure, Philippe David, on l'a bien compris, dans des quartiers, c'est le trafic de drogue qui est de drogue dure, qui est plus important que le trafic de cannabis. Donc vous voyez bien que légaliser le cannabis ne résoudra absolument rien, en tout cas dans certains quartiers. Ça résoudrait déjà une grande partie. Ah oui, c'est-à-dire qu'on remplacerait une impuissance par une autre. Ah, mais il faut bien trouver des solutions. Oui, mais Philippe, aux Pays-Bas, il y a beaucoup moins de consommateurs qu'en France. Oui, mais on ne peut pas dire que ce soit tout de même quelque chose à propos. Philippe, comme on a terminé, je voudrais à nouveau, et c'est pas de la flagornerie, rendre hommage à l'attitude de Christian Estrosi, qui dans cette affaire a donné l'exemple. Ouais. C'est vrai qu'il a eu le courage d'y aller, Christian Estrosi, et pas 15 jours après quand ça s'était calmé. Il y a été 2 jours plus tard. Et ça s'est mal passé. Il a démontré à quel point il y a des... Alors il y a 60 CRS qui vont effectivement venir en renfort. Il a promis, entre guillemets, qu'il irait lutter contre le trafic jusqu'au dernier dealer. Pour conclure, est-ce qu'il peut le faire ou pas? Il faut qu'il soit soutenu par l'État une fois de plus. C'est l'État là, c'est pas une question de région, parce que quand vous rentrez dans ces quartiers, pour eux, ce sont des zones territoriales, donc vous les défiez une fois de plus. C'est la République qu'ils mettent évidemment en exergue. Donc il y a un moment donné, moi je pense que tout le monde devrait, et c'est pas une question une fois de plus de parti politique, mais s'unir pour lutter contre ça, parce qu'on ne s'en sortira jamais sinon, et les histoires continueront et on va s'y s'habituer. Et moi je ne m'habituerai jamais à la violence et à cette haine. Allez, c'est la fin de notre débat. Merci à vous Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous. On remercie Louis Alliot également, le maire de Perpignan et nos vraies voix.